Salutations à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons traiter différents sujets bibliques, différents sujets sur la religion. Nous allons notamment parler de Dieu. Est-ce que le Dieu avait un fils unique? Est-ce que le Dieu approuve ou approuve pas ou aime les sacrifices? Et nous allons voir certains frères, ce qu'ils en pensent. Ils vont nous dire leur manière de raisonner, de réfléchir, de se servir des propres Bibles classiques avec des versets à la pluie. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dire une révélation, quelque chose que j'ai pensé à la toute fin de la vidéo et vous allez me dire si vous y avez aussi pensé. Donc, sans plus tarder, allons voir déjà le premier témoignage du frère. Il vaut mieux que tu m'attaches, Père. Au cas où je manquerai de courage. Tu n'as pas le choix, Père. Mon Dieu. N'étends pas la main sur le garçon. Ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que ta foi est inébranlable, puisque tu étais prêt à offrir à Dieu ton bien le plus précieux, ton fils unique. Retourne-toi, et tu verras un sacrifice qui plaît à Dieu. Dans cet extrait du film, on peut voir que les personnages représentent plus ou moins bien fidèlement ce qui a été écrit dans les Bibles actuelles classiques, dans les Bibles chrétiennes, autrement dit, dans Genèse 22, verset 1, lequel dit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve ». On peut lire ça dans la traduction Louis II. Même dans d'autres versions, comme la traduction Bourassa Janvier, il va être dit, après ces événements, Dieu tenta Abraham. Pour vous laisser voir un peu que éprouver, mettre une personne à l'épreuve, tenter, c'est la même chose. C'est la même chose. Toutefois, il y a un gros point d'interrogation par rapport à ce dénouement. Parce que lorsqu'on va dans Jacques 1, verset 13, il va être dit dans la traduction officielle liturgique, dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Ma tentation vient de Dieu. Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Lui-même ne tente personne. Voilà qu'est-ce qu'il est dit. Dieu ne tente personne. Et dans Nouvelle Bible seconde, toujours le même passage de Jacques, il va être dit que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal, et lui-même ne met personne à l'épreuve. Alors, lorsque nous mettons ces versets en parallèle, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ici, si vous ne comprenez pas qu'il y a une contradiction, cela veut tout simplement dire que le Dieu des religions veut que vous mentez. Donc Dieu veut qu'on ment. Parce que clairement, c'est Dieu qui a mis Abraham à l'épreuve. Mais dans Jacques 1, 13, ça dit que personne, lorsqu'il est tenté,
dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Hein? Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise que c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Alors il faut dire quoi? Il faut mentir. Alors que, clairement, c'est Dieu qui a mis Abraham à l'épreuve. Donc, par rapport à tout ça, on peut comprendre pourquoi que Jésus, il veut que le monde croit en lui pour être sauvé. Donc, peu importe que tu fais le mal, que tu fais le bien, il faut que tu crois en lui pour être sauvé. Donc, on voit que dans cette doctrine, Jésus ne recherche pas la sanctification. Quoi qu'il va dire, oh, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. Mais tout ça, ce sont des paroles. Ce sont des paroles, ce sont des propos derrière laquelle se cache le fait que l'homme ne doit pas faire l'effort de faire le bien. Que si le mal y arrive, il fait juste que, quand il croit en Jésus, il fait juste aller en prière. Et voilà, il est pardonné. Donc, par son sacrifice humain, par le sacrifice humain de Jésus, il vous enlève tout sentiment de culpabilité lorsque vous péchez, afin que vous restiez impurs et mourrez dans vos péchés. Donc, en fait, par le sacrifice humain, il veut soulager votre conscience, vous faire auto-persuader que là, vous êtes pur. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est une doctrine démoniaque, occulte, diabolique. On voit que derrière les Bibles chrétiennes, derrière le Dieu de l'humanité se cachent des démons. Donc, pour entrer encore en profondeur par rapport à quand Dieu met Abraham à l'épreuve, qu'est-ce qui se cache derrière mettre une créature à l'épreuve, tenter une créature? On peut voir toujours dans Genèse 22, verset 1, dans Bible, parole de vie, il va être dit, après cela, Dieu veut voir. Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Donc, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Dieu veut voir si Abraham est prêt à lui obéir. Donc ici, on parle d'un Dieu qui est supposé être omnipotent, omniscient, omniprésent, donc qui est supposé être au-delà du temps, qui devrait être capable de sonder les cœurs, mais il veut voir. Donc on voit que c'est juste des prétentions. Et même lorsqu'on va dans Hébreux 11, verset 17, toujours Bible, parole de vie, ça dit « Abraham crut en Dieu ». Mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu ne connaît pas le futur et que derrière l'action de tenter ou d'éprouver se cache un Dieu qui est dans les certitudes, un Dieu qui est dans l'inquiétude, un Dieu qui est dans le doute. Donc, ça ne peut pas être le Créateur. Et en plus, il tente la créature à faire le mal, tuer son fils. Et même si que c'est pas tuer son fils, tuer un animal, mais l'animal a fait quoi pour mériter la mort? Donc sa créature, il le crée pour que l'homme puisse aller le tuer encore? Pour rien? Juste pour lui offrir? Ça ne fait pas de sens. Donc on voit que derrière ce Dieu se cachent des démons, des puissants démons religieux. Et c'est pour ça que dans les Bibles, ils vont pousser la créature à faire des atrocités. Ils vont éprouver, tenter la créature à faire des choses abominables, comme des sacrifices humains, animaux, comme faire des offrandes. Après le témoignage du premier frère sur un sujet très important, que Dieu aurait mis à l'épreuve Abraham d'offrir en sacrifice son fils. Vous voyez avec quelle intelligence, raisonnement que le frère répond, avec des versets à l'appui. C'est quand même plutôt assez simple, c'est éloquent.
Il suffit juste de raisonner un petit peu. On voit bien quel est ce Dieu qui tente et qui essaye de voir si Abraham va le faire, alors que le Dieu est censé être omniprésent, comme le dit si bien le frère, omnipotent. Ça veut dire qu'il ne sait pas les choses à l'avance. Ça veut dire qu'il doit réfléchir, qu'il doit penser, qu'il doit vérifier. Donc déjà, posez-vous les bonnes questions. Ce Dieu qu'on parle de la Bible, peu importe son nom, Jéhovah, Elohim, peu importe, vous vous dites pas quand même que ça ressemble à une créature, non? Donc posez-vous la question. Et dans le deuxième sujet, je laisse la place au deuxième frère pour le témoignage. Salutations, ici c'est le frère Didier, l'un des disciples de Zulu Lasson, qui est le seul enseignant mandaté dans cette réalité, cette époque du visible, par l'Aube, unique créateur vrai et véritable. Et ici, je vais parler de la notion du Fils unique, car on peut le voir, Hollywood, les cinéastes, les réalisateurs font des films de Jésus pour endoctriner l'humanité. Et on voit bien les chrétiens sont saisis par cela, ils sont dans l'émotion, dans le sensationnisme, parce qu'ils croient à tout cela. Alors que dans leur Bible, dans leur propre rouleau, dans leur propre récit, on voit bien que la notion du Fils unique n'a pas dû être. Donc, chers religieux, on va vérifier ensemble. Vous pouvez le faire aussi. Apprenez à lire, apprenez à raisonner, parce que c'est écrit noir sur blanc dans vos Bibles que la notion du Fils unique n'a pas lieu d'être. Apprenez à lire. Comme Zulu Lasson, notre Mouledi le dit souvent, apprenez à lire. Apprenez à raisonner. Posez-vous les bonnes questions. Pour ne pas être dans une foi aveugle. Pour ne pas être dans le sensationnisme. Parce que la spiritualité, ce n'est pas du jeu. Apprenez à lire, chers chrétiens, chers religieux. Et ici, on va le voir dans vos propres rouleaux, que la notion du Fils unique n'a pas lieu d'être. Donc, dans Genèse 16, verset 1, on le voit bien que le patriarche Abraham a eu des rapports sexuels avec Agar, qui est la servante de Sarah, sa femme. Il a eu des rapports sexuels avec Agar. Et à la suite, Agar est tombée enceinte. Et dans Genèse 16, verset 15, Agar a donné un fils à Abraham, que ce dernier a appelé Ismaël. Donc Ismaël est son premier-né. C'est pas Isaac ici, mais c'est Ismaël. Et par rapport à Isaac, c'est bien plus tard, dans Genèse 21, verset 3, que Sarah lui a donné un fils, appelé Isaac. Isaac qui veut dire Dieu qui rit, selon la langue hébraïque, qui veut dire Dieu qui rit. Donc votre Dieu rit. Réfléchissez un peu. Votre Dieu qui rit. Ce personnage qui serait le créateur, il rit. Réfléchissez. Donc si votre Dieu rit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Dieu-là, il est saisi par les émotions. Les émotions ont le pouvoir sur lui. Donc il se met à rire. Et c'est normal. Puisque dans Genèse 6, on voit bien que ce Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Il fut affligé dans son cœur. Il regretta d'avoir créé l'homme. Il s'est mis à réfléchir. Parce qu'il n'a pas pu anticiper. Parce qu'il n'est pas omnipotent, omniprésent, omniscient. Il n'a pas pu comprendre. Il ne sait pas tout. Il n'a pas pu savoir que sa créature allait chuter. Que l'homme allait chuter. Il n'a pas pu voir cela. Donc votre Dieu, c'est une créature. Donc réfléchissez. Et c'est ce même Dieu-là, encore on le voit plus tard. On vous dit qu'il a un fils unique.
que Yahvé Adonai, Elohim, ce Dieu qui vous adorez dans vos religions, dans vos églises, qui aurait un fils unique. Et on va le voir que cela est faux. Car dans Genèse 6, verset 2, il est dit ici, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent pour femmes. Dans Genèse 6, verset 2, il est dit ici, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent pour femmes. Les fils de Dieu. Donc votre Dieu a plusieurs fils et non un fils unique. C'est clair et net. Et on peut le voir aussi encore dans Job 1, verset 6. Il est dit ici, or, virgule, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan aussi vint au milieu d'eux. Les fils de Dieu. Dans Job 1, verset 6. Et dans Job 2, verset 2 aussi. Dans Job 2, verset 1. Or, virgule, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, virgule, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. On voit que ce passage-là, plein d'anomalies, est rempli d'hérésie. Parce que vient faire Satan en présence de votre Dieu ici? Qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est parce que les deux se connaissent. Ils ont l'habitude de se côtoyer. Ils ont une telle complicité que vous ne pouvez imaginer. Et oui, c'est clair ici. Apprenez à lire. Apprenez à raisonner. C'est écrit noir sur blanc. Les fils de Dieu. Donc, c'est clair, chers religieux, chers chrétiens. Apprenez à lire, apprenez à comprendre des choses. Que Abraham n'a pas de fils unique. Votre Dieu n'a pas de fils unique. Jésus-Christ n'est pas le fils unique de Dieu, puisque votre Dieu a plusieurs fils. C'est écrit dans les versets bibliques. Vous pouvez vérifier. Donc, le sacrifice d'Isaac, qui préfigurait le sacrifice de Jésus. Puisque Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham, comme Jésus-Christ n'est pas le fils unique de Dieu. Donc, les biblistes, le monde occulte qui est derrière ces biblistes, vous manipulent, vous égarent. Donc, il est temps de venir à la vérité. Il est temps de se laisser éclairer, de se laisser éduquer par le seul enseignant. Car il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'un seul enseignant à cette époque du visible. C'est Zululasson. Le Christ a existé. Comme le Mouledi le dit, il ne renie pas l'existence du Christ. Car le véritable Christ a existé dans la fréquence ancestrale. Et oui, et voici ici Bibel, Kalata Balé, qui révèle sa véritable histoire. L'histoire de l'humanité. L'histoire des véritables patriarches et matriarches. Les vrais récits sont contenus dans Bibel, Kalata Balé. Et oui, vivre la liberté est là. Le vrai nom de Isaac, de Abraham. Le vrai nom de Abraham, c'est Sango. Et Isaac, c'est Yololo. Loba, Tété est toujours glorifié. Ainsi soit-il. Donc suite à ce témoignage du deuxième frère, du fils unique, de la notion du fils unique chez les chrétiens, nous voyons bien comment le frère démontre bien, comme il le dit si bien
C'est marqué noir sur blanc. Il n'y a pas lieu d'être cette notion de fils unique. Nous voyons comment dans les passages de la Bible, il y a marqué les fils de Dieu. Les fils de Dieu vinrent devant l'Éternel. Et il y a aussi, posez-vous la question, comment ça se fait que Satan vient aussi avec les fils de Dieu devant l'Éternel? Vous vous dites pas peut-être qu'ils se connaissent, peut-être qu'ils collaborent ensemble, comme le dit si bien le frère, que ce Dieu aussi dans la Bible regrette d'avoir fait l'homme. Il est affligé dans son cœur. Donc maintenant il a un cœur, il souffre, il a de la peine, il est triste. Donc c'est ça le Créateur que tous les chrétiens suivent. Posez-vous la question. Avec tout ce qu'il a donné, le frère, comme verset. Reprenez bien les passages, notez-les. Et je vous dis simplement d'aller vérifier. Et pour finir, nous allons écouter le troisième frère, ce qu'il a à nous dire et quel sujet il va traiter. Et on se retrouve à la fin. Je rejoins mes frères. Salutations pour le témoignage, pour dénoncer ce faux Dieu. Oui, dans la Bible, ce Dieu-là qui approuve les sacrifices. Oui. Oui. À l'époque d'Abraham, il a voulu un sacrifice. Mais cela n'est pas selon la vérité. Cela n'est pas agréable au Créateur véritable, Loba. Oui, parce que Loba manifeste l'amour, la vérité, la justice. Mais ce Dieu-là, des religions, de la Bible, n'émane point de la vérité. Oui. Comme il est dit dans Psaume 40, verset 6, « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. » Donc, ce Dieu, à l'époque d'Abraham, désire un sacrifice qui lui plaît. Or, David lui-même, à la révélation, dit que tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Mais il faut savoir, ce Dieu, qu'est-ce qu'il veut, sacrifice ou pas? C'est là que vous comprenez que ce n'est pas le Dieu véritable, ce n'est pas plutôt le Créateur véritable, mais des inspirations occultes. C'est là que vous comprenez que tout ce que le temps que vous donnez, l'énergie à ces religions, à ces fausses croyances, à ces inspirations, derrière, ça émane des esprits de mensonge. Des esprits qui ne veulent pas de ton bien, de votre bien. Oui, ces esprits qui ne veulent pas que tu ailles à la vérité. Parce que oui, Zululasan nous montre la vérité. Nous apprend à connaître le Créateur véritable, Loba. Et Loba, le Créateur véritable, n'approuvera jamais le sacrifice. Car Loba approuve le bien, aime le bien et veut que
nous fassions le bien. C'est ça la manifestation de l'amour véritable. C'est le... Et c'est à cette espérance que nous devons aller. C'est pratiquer le bien et rejeter le mal. Donc, ce Dieu qui approuve le sacrifice dans tout type de religion, ces dieux, ces faux dieux, ces inspirations, n'émane point du Créateur véritable, n'émane point de la justice véritable. Donc arrêtez avec ces religions, arrêtez avec ces sacrifices abominables, arrêtez d'accepter, d'approuver, de mettre en pratique ces actes barbares, inhumains, contre la morale. Et venez à la source véritable, venez à la justice selon la vérité, la loi selon la vérité, au Créateur, l'Oba unique et véritable que Zulu Lassan nous présente, nous initie, nous apprend. Oui, Zulu Lassan. Donc, je t'invite à aller sur sa chaîne, je t'invite à aller, connaître ses vidéos, ses enseignements qui va te délivrer, qui va t'aider dans ta vie au quotidien, qui va vraiment t'éclairer et tu vas comprendre beaucoup de choses sur ce qui t'entoure, sur ce qui se passe réellement dans cette réalité. Et réellement, selon ce que l'Oba permet par son verbe, tu apprendras à connaître la vérité en profondeur. Selon ce que l'Oba permet par son verbe. Et qu'à travers cela, il soit toujours par son glorifié. Car il n'en peut en être autrement. L'Oba! Yes! Donc le dernier témoignage que le frère a fait, il a traité du sujet, les offrandes, les sacrifices. Nous voyons bien que même ce passage dans Psaume, qui est marqué que tu n'approuves pas les sacrifices, ni les offrandes, ni les victimes expiatoires. Donc pourquoi, faut se poser la question, mais pourquoi dans certaines religions, pas que chez les chrétiens, on fait des sacrifices, on fait des offrandes? Quand ils égorgent les animaux au nom de Dieu, normalement ça n'a même pas lieu d'être. Donc il faut se poser les bonnes questions. Maintenant vous pouvez me dire, mais elle est où la vérité dans tout ça? Donc moi, ce que j'ai à vous dire par rapport au début de la vidéo, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Toi déjà qui es noir, tu suis en majorité les chrétiens, ce Jésus, blanc aux yeux bleus, déjà qui ne te ressemble pas du tout. Toi qui es noir, qui es né en Afrique, tu as appris, tu as été enseigné par qui? Par les colons, par les blancs qui sont venus en Afrique apporter cette Bible. C'est pour ça que tu suis cette religion. Vous allez comprendre où je veux en venir. Si on prend en Inde, donc du coup tous les hindous, ils suivent l'hindouisme,
Il y a aussi certains pays, le bouddhisme. Si je prends mon cas, qui suis originaire des pays de l'Est, qu'est-ce qui prédomine la religion? C'est la religion orthodoxe. Donc ça veut dire que la religion, la vérité, se trouve en fonction de là où on est né. Ça veut dire que si je suis né à un certain coin de la terre, je suis dans la vérité, donc je dois suivre la religion qui m'est imposée. Mais du coup, moi la question que je me pose, ça veut dire qu'en fonction d'où je suis né, je suis dans la vérité et je suis dans la bonne religion. Mais si on raisonne un peu, réfléchissez, on voit bien que ça n'a pas de sens. On ne peut pas être né quelque part et c'est la bonne religion et on va dire moi je suis dans le vrai. Alors que c'est juste une question de lieu. Mais après vous pouvez me dire, mais comment faire pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Déjà s'il y a plusieurs vérités, ce n'est plus la vérité. La vérité est unique. La vérité, c'est l'unité. Donc, quand j'ai cherché, le Créateur nous a dotés de l'intelligence, du discernement. Il faut réfléchir, il faut vérifier les versets. Il faut lire les livres. Parce que sinon, le Créateur aurait fait des esclaves ou des marionnettes. Il nous a dotés de l'intelligence. Donc, il faut s'en servir. Donc, quand j'ai recherché où est-ce que se trouve la véritable vérité, l'unique vérité, je suis tombé sur les vidéos de Zulu Lassan. Et j'ai commencé à les écouter, à vérifier ce qu'il dit. Lui-même, qui dit vérifier mes propres propos. Déjà, c'est pas tout le monde qui dit ça. Donc vous pouvez vérifier par vous-même. Et c'est une fois qu'on vérifie, qu'on dit que là, il n'y a pas d'erreur ni de contradiction, qu'on dit, là, on doit être au bon endroit. Une fois qu'on continue à vérifier, on vérifie, et on voit qu'il n'y a toujours pas d'erreur et de contradiction. Et là, on ne doute plus. Là, on sait maintenant qu'on est dans la bonne maison, dans la bonne bergerie, qu'on est avec le bon berger, le seul enseignant, qui est Zulu Lassan, qui nous a apporté la véritable Bible authentique, qui est Bible, où il n'y a aucune erreur et contradiction. Moi, en tout cas, je vous le demande, même je vous le défie, achetez Bible, vérifiez, lisez Bible, essayez de trouver juste une seule erreur. Et n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Qu'est-ce que ça va vous coûter? Ça va pas vous coûter grand-chose. C'est le livre qui va vous délivrer. C'est le livre, le véritable rouleau qui parle de la véritable histoire de l'humanité. Et ce sont les Noirs. Le premier homme est noir, la première femme est noire. Et on pourrait se dire, mais toi en tant que blanc, ceux qui se posent la question, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? C'est pas parce que je suis blanc que je n'ai pas le droit d'aimer la vérité. Et raison de plus, en tant que blanc, qu'est-ce que j'ai à gagner? Si je suis comme tous les autres, comme je vous ai dit, si je nais dans un territoire, celui que je devrais suivre, qui me ressemble le plus, en tant que blanc, c'est Jésus. Mais non. Pourquoi je vais suivre un personnage qui est faux, qui est dans le mensonge, qui ment, qui fait semblant? Et non, quand on est à la recherche de la vérité, si la vérité, c'est que le premier homme était noir, pourquoi je ne vais pas modifier sa couleur? Il est noir, on l'accepte. La parole du véritable créateur accepte tout le monde, du moment que nous, on l'accepte. Et il ne différencie pas les autres. On est accepté tel qu'on est du moment qu'on suit les lois et les recommandations, ce qui est normal. On va pas faire quelque chose, ça veut dire que si on commence à dire « oui, mais ça m'arrange pas ». Oui, mais si ça t'arrange pas, c'est que tu cherches pas déjà la sanctification, l'unification de tes trois êtres. C'est que tu cherches
quelque chose pour ton propre intérêt, quelque chose très souvent de charnel. Donc posez-vous bien les bonnes questions. Donc déjà, toi le noir, récupère, lis déjà ta véritable histoire. Toi le blanc, si tu aimes la vérité, ça va pas te déranger que ça soit un noir qui enseigne ou que le véritable Christ est noir. Et toi aussi, qui es métisse, c'est la même chose. Si tu aimes la vérité, tu viendras de toi-même dans le groupe. Tu viendras nous rejoindre. Tu reconnaîtras par toi-même qui est le véritable enseignant, toujours en vérifiant, en lisant. Donc pose-toi bien la bonne question. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à en parler à ceux qui sont à côté de toi, à propager la vidéo. Et on se fera un plaisir de te répondre. Donc n'hésite pas. Commente, prends Bible, vérifie par toi-même aux éditions zululasan.com et marque-le en dessous de cette vidéo en commentaire. Et le véritable créateur qui est Loba est toujours glorifié. Ainsi soit-il.